Comment gagner des âmes, comment guérir les malades, comment entendre Dieu nous parler. Je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue et j'aimerais vous embarquer avec moi dans cette aventure. 21 jours, c'est parti. Jour 6. Alors j'espère que les 5 premiers jours sont bien passés. Dans ces 5 premiers jours, j'espère que ça vous a encouragé, que vous avez été défiés vraiment, que ça a activé quelque chose, la passion en vous, que ça a activé vraiment des clés, des principes qui vous permettent chaque jour de relever les 21 jours de défi. Oui, 21 jours et nous sommes au 6e. Et aujourd'hui, le titre est « Le prix à payer pour être disciple de Jésus ». Les chefs des Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient venir comme des accusateurs en vous pointant du doigt à cause de l'œuvre que vous êtes en train de faire. Ne vous refroidissez pas, le diable est en rogne contre vous car vous êtes sur un terrain qu'il veut conquérir. Rappelez-vous, bien que vous devez être fidèle même face à la persécution, le salut est gratuit. Mais il y a un prix pour être disciple de Jésus. Il y a un prix, même si le salut est gratuit, il y a un prix. Oui, mes amis, les gens qui prennent des positions, les gens qui prêchent, les gens qui ils se montrent publiquement, ils sont persécutés. Alors, pas la persécution qu'il y avait au temps de Jésus, mais ils sont persécutés dans leur manière de faire. Les gens, écoutez, il y a des amis, des chrétiens, ils annoncent l'évangile. Ils donnent vraiment de leur cœur, de leur temps pour Jésus. Et d'autres chrétiens sont en train de les accuser. D'autres chrétiens sont en train de les pointer du doigt. Ils sont en train d'anéantir un mouvement. Ils sont en train d'anéantir une action. Alors oui, il y a des personnes qui ne sont pas parfaites. Oui, il y a des personnes qui font mal les choses. Mais honnêtement, est-ce qu'on fait tous bien les choses? Non, je ne le crois pas. Je crois qu'on fait tous des erreurs. Et c'est important que face à part vraiment que ce soit des choses vitales où voilà, les personnes commettent des choses qui vraiment relèvent d'un péché. Mais apprenons à garder nos langues et apprenons à payer le prix pour faire l'œuvre de Jésus. Prenons à sortir chaque jour, prenons à porter notre croix. Qu'est-ce que ça veut dire porter notre croix? Prenons à prendre cette charge qui est douce et légère, qui est vraiment qui est souple avec Jésus, mais qui demande quand même d'être intentionnel dans l'action, dans l'œuvre. Et j'aimerais aujourd'hui vous dire que le diable est en rogne contre vous. Si le diable ne peut plus te retenir, il va te pousser. S'il ne peut plus te retenir par le fait de ne pas sortir, de ne pas faire, de ne pas obéir à Jésus, de ne pas guérir les malades, de ne pas prendre des positions face à des choses, qu'est-ce qu'il va faire? S'il ne peut plus te retenir, il va te pousser. Il va dire, ouais, tu as raison, vas-y maintenant. Il va essayer tous les moyens nécessaires. Alors que tu es en train d'entendre la voix de Dieu, alors que tu es en train de parler, il va te dire, regarde, tes paroles, ils ne sont même pas dans la cible. Tes paroles que tu dis, ils ne sont même pas justes. Regarde, elle n'a rien eu, regarde, elle n'est pas guérie. Et il va y avoir toute ce sorte d'atmosphère que vous allez devoir apprendre à discerner afin de demeurer dans sa présence, afin de demeurer dans son atmosphère. Y a-t-il des personnes autour de vous qui ont essayé de vous empêcher d'entrer dans l'œuvre dans laquelle vous voulez entrer? Première question. Et c'est une question que je vous pose. Y a-t-il des personnes qui ont essayé de vous en empêcher? La deuxième, c'est quel est l'élément qui peut être une cause de chute ou de désespoir dans votre marche pour vivre le surnaturel? Ça va nous parler des liens, des personnes qui sont peut-être des fois des poisons ou des fois des personnes où ces personnes-là ne comprennent pas spécialement ce qu'on fait et c'est important aussi d'avoir cet équilibre. C'est pas parce que peu importe le leader, le responsable, peu importe comment vous marchez, il est important d'avoir une bonne attitude de cœur. Je dis pas aujourd'hui que je dis aujourd'hui si quelqu'un vous empêche d'annoncer l'évangile, de guérir les malades, de faire l'œuvre de Jésus, je vous conseille de mettre devant Dieu et de savoir si vraiment c'est la volonté de Dieu d'être avec cette personne. Ou est-ce que Dieu va vous donner l'amour et la patience pour supporter cette personne dans cette œuvre-là? Mais il est important de prier, de demander avec qui on doit faire les choses. Mais une fois que Dieu nous met avec ces genres de personnes, il ne faut pas remettre non plus en cause tous les ans, tous les 6 mois, tous les 2 mois. Ok? Donc prier. Et ça va faire partie aussi du temps d'intimité, du temps où on va chercher la parole de Dieu. On va comprendre et apprendre à marcher dans cette communion avec Jésus.
J'aimerais qu'on déclare aujourd'hui qu'il y a un prix à payer, mes amis, qu'il faut avancer, persévérer. On est bientôt à la première semaine. On est au 6e jour. Et j'aimerais qu'on persévère. J'aimerais qu'on persévère et qu'on ne s'arrête pas par des discours qui vont nous empêcher de faire l'œuvre de Jésus. Prenons des positions. Donc, Seigneur, je me place devant toi aujourd'hui et je t'amène mes faiblesses, mes difficultés, qui sont une entrave à l'œuvre que j'ai entreprise. Car je te garde constamment sous mes yeux. Quand tu es à ma droite, je ne chancelle pas. Quand je m'abrite tout près du Très-Haut, je repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance, car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste du fléau. Je m'abrite sous ton aile et je me cache sous ton plumage. Je trouve mon refuge sûr. Ta fidélité est un bouclier. Elle est une armure. Je n'ai plus à craindre ni terreur de la nuit, ni flèche qui vole durant le jour, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. On revient encore une fois au creuset de sa présence. Soyez bénis. Et le prix à payer, il est là, mais le salut est là.